Sous la surface de nos océans se cache un monde que nous n'étions jamais censés voir. Un royaume où la lumière s'éteint et où la vie prend des formes qui ne devraient pas être possibles. À mesure que nous descendons, traversant la zone de lumière, puis la zone de pénombre et enfin la zone de minuit, les créatures que nous rencontrons deviennent de plus en plus étranges. Nous avons envoyé des rovers sur Mars, nous avons cartographié des galaxies lointaines, mais les profondeurs marines, nous en avons exploré moins de 5%. Nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur ce qui se passe à 2000 mètres sous nos propres océans. À la surface, l'océan est éclatant. La lumière du soleil nourrit le plancton, qui nourrit les poissons, alimentant des chaînes alimentaires entières, des récifs coralliens jusqu'aux baleines. Mais descendez sous les 200 mètres et cette lumière commence à s'estomper. Nous entrons maintenant dans la zone de pénombre, une vaste ceinture océanique s'étendant jusqu'à 1 km de profondeur. Ici, les rayons du soleil sont trop faibles pour la photosynthèse. Les forêts de plancton disparaissent, il n'y a plus de plantes, plus d'énergie verte. Seulement une lente chute de particules dérivant d'en haut, des fragments microscopiques de déchets et des restes de cadavres. Les scientifiques l'appellent la neige marine. Pour nous, cela semble insignifiant. Pour les créatures d'ici, c'est la vie elle-même. Et là où il y a de la nourriture, il y a de la vie, mais pas telle que nous la connaissons. Les animaux de la zone crépusculaire ont évolué vers des formes parmi les plus bizarres sur Terre. Beaucoup sont transparents, leur corps ressemble à du verre. Le calmar de verre dérive avec des organes à peine visibles, tel un fantôme sur fond bleu. La pieuvre de verre est presque invisible, ses yeux étant sa seule caractéristique solide. Pourquoi tant d'espèces choisissent-elles la transparence? C'est encore un mystère. Est-ce un camouflage pour s'effacer dans la lumière la plus faible ou un moyen d'économiser de l'énergie là où chaque pigment coûte plus cher qu'il ne rapporte? D'autres choisissent la stratégie inverse, non pas l'invisibilité, mais la lumière. Dans l'obscurité, certaines créatures créent leur propre éclat grâce à une réaction chimique appelée bioluminescence. Pour nous, c'est éblouissant, des points clignotants, des motifs incandescents, des corps entiers scintillant comme des lanternes. Certains l'utilisent pour attirer des proies, d'autres pour trouver un partenaire et certains pour disparaître. Cette ruse s'appelle la contre-illumination. Vu d'en bas, un prédateur peut repérer une silhouette sombre se découpant sur le faible scintillement de la surface. Pour se cacher, des animaux comme le calmar luciole couvrent leur ventre d'organes lumineux. Ils ajustent leur propre éclat pour qu'ils correspondent parfaitement à la lumière venant d'en haut, effaçant ainsi leur contour. C'est le camouflage par imitation, créer de la lumière pour disparaître dans la lumière. D'autres espèces jouent à des jeux plus étranges encore. La méduse à ventre rouge luit d'un rouge profond. Ici-bas, la lumière rouge ne pénètre jamais, ce qui rend la méduse totalement noire aux yeux des autres. À l'intérieur de son estomac, ses proies bioluminescentes sont ainsi masquées, cachées des prédateurs qui pourraient détecter leur éclat à travers les parois de la méduse. Dans un monde défini par la lumière ou son absence, chaque adaptation tourne autour d'une question vitale. Qui peut être vu et qui ne le peut pas? Mais la zone crépusculaire abrite plus que des tours de magie lumineuse. Elle accueille l'un des plus grands spectacles de l'océan. Chaque nuit, alors que l'obscurité tombe à la surface, des milliards de créatures remontent des profondeurs. Poissons lanternes, calmars, méduses, une armée entière des abysses grimpe vers la surface pour se nourrir de plancton sous le couvert de la nuit. À l'aube, ils replongent et s'évanouissent dans la pénombre. Ce mouvement quotidien massif s'appelle la migration verticale nictémérale. C'est la plus grande migration synchronisée sur Terre, dépassant en nombre tous les troupeaux, toutes les nuées et tous les essaims de la terre ferme combinés. Pourtant, cet événement est resté caché jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les opérateurs de sonar naval ont détecté un mystérieux faux fond marin, une couche dense qui montait chaque nuit et descendait chaque matin. Ce n'était pas le sol océanique, c'était la vie. Un monde invisible bougeant d'un seul bloc. Passé 1 kilomètre, toute trace de soleil disparaît. Nous avons atteint la zone de minuit, un royaume s'étendant jusqu'à 4000 mètres. Ici, il n'y a ni aube ni crépuscule, seulement une nuit éternelle. Les températures frôlent le point de congélation. La pression est des centaines de fois supérieure à celle de la surface. Pourtant, c'est ici que l'évolution devient la plus créative.
Prenez le dragon noir. Contrairement à la plupart des créatures, il produit une bioluminescence rouge. Pour la quasi-totalité des yeux des abysses, la lumière rouge est invisible. Cela fait de l'éclat du dragon noir un projecteur privé. Il illumine ses proies sans jamais se trahir. C'est comme s'il avait inventé une longueur d'onde secrète visible par lui seul. D'autres prédateurs sont des maîtres de la disparition. Certains poissons sont drapés d'une peau ultra noire, si efficace pour absorber la lumière qu'elle reflète moins de 0,5% de ce qui la touche. Même sous le faisceau direct d'un sous-marin, ils disparaissent presque totalement. Et puis, il y a la baudroie abyssale. La femelle agite un leurre lumineux devant sa bouche pour attirer les proies imprudentes, mais son plus grand mystère réside dans sa reproduction. Les mâles naissent minuscules et impuissants. Leur seule mission est de trouver une femelle, un exploit quasi impossible dans l'immensité noire. Lorsqu'il y parvient, il s'accroche à elle avec ses mâchoires spéciales, fusionnant littéralement son corps au sien. Ses organes s'atrophient jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un sac de sperme nourri par le sang de la femelle. C'est l'une des formes les plus extrêmes d'adaptation sexuelle du règne animal. À 4 km de profondeur, nous touchons enfin le fond. Voici la plaine abyssale, l'un des plus grands habitats sur Terre, couvrant plus de la moitié de la planète. C'est aussi l'un des moins compris. Pas de récifs, pas de forêt de varech, seulement un vaste désert de boue s'étendant sur des milliers de kilomètres. La nourriture y est rare, la survie exige des stratégies uniques, comme le gigantisme abyssal. Des isopodes géants de la taille d'un chiot courent sur le sédiment. Des amphipodes, normalement minuscules, dépassent ici la taille d'une main humaine. Même le calmar colossal rôde dans ses profondeurs. Pourquoi cette démesure? Est-ce pour économiser l'énergie ou mieux se défendre? La vérité est que nous l'ignorons encore. Un autre miracle de vie survient lorsqu'un géant d'en haut s'effondre. Le cadavre d'une baleine coulant jusqu'à la plaine abyssale devient un véritable jackpot. En quelques heures, les charognards s'assemblent, requins, myxines, amphipodes. Puis des créatures plus étranges s'installent. Des vers mangeurs d'os colonisent le squelette, se nourrissant des graisses enfermées dans les os. Des écosystèmes entiers fleurissent sur une seule carcasse pendant des décennies. Dans ce désert de silence, le temps semble s'écouler différemment. Le requin du Groenland, qui peut fréquenter ces profondeurs, peut vivre plus de 400 ans. C'est la plus longue durée de vie connue chez les vertébrés. Au-delà de la plaine abyssale se trouve une frontière encore plus profonde, les fosses creusées par les forces tectériques. Voici la zone Hadal, nommée d'après Hadès, le dieu des enfers. Elle s'étire de 6000 mètres jusqu'au point le plus profond connu, à près de 11 000 mètres sous la surface. Pour donner un ordre d'idée, si vous jetiez le mont Everest dans la fosse des Mariannes, son sommet serait encore à plus d'1,5 km sous l'eau. La pression y est 1000 fois supérieure à celle de la surface. Pour un corps humain, ce serait instantanément fatal. Pourtant, la vie y prospère. Le poisson limace, avec sa peau translucide et gélatineuse, semble trop fragile pour un tel monde. Pourtant, il est le vertébré vivant le plus profondément jamais découvert. Son corps n'a pas d'eau rigide et ses cellules sont renforcées par des molécules uniques capables de fonctionner sous une pression écrasante. Près des sources hydrothermales, la vie prend un tournant encore plus radical. Ici, les microbes ne se nourrissent ni de soleil ni de neige marine, mais de produits chimiques jaillissant de la croûte terrestre, sulfure d'hydrogène, méthane, métaux dissous. C'est un réseau trophique basé sur la chimiosynthèse, prouvant que la vie peut exister dans des conditions totalement étrangères à notre surface. Ces découvertes suggèrent que la vie pourrait exister sur d'autres mondes, comme les lunes glacées Europa ou Encelade. Pourtant, malgré l'importance de ces zones, nous n'en savons presque rien. Moins de personnes n'ont visité la fosse des Mariannes qu'il n'y en a eu sur la Lune. Chaque plongée ramène des créatures inconnues, des concombres de mer dérivant comme des parachutes, des blobs gélatineux sans anatomie claire, des microbes au métabolisme mystérieux. Pendant des siècles, nous avons imaginé les fosses comme des vides sans vie, des tombes silencieuses sous la mer. Ce que nous avons trouvé à la place, c'est de la résilience. Une vie qui se plie, se remodèle et se réinvente pour endurer l'inimaginable. Plus de 80% de l'océan reste inexploré.
le plus grand mystère de tous reste peut-être la bioluminescence. Près de 3/4 de la vie marine produisent de la lumière. Chasse, camouflage, séduction, les raisons varient, mais nous ne savons toujours pas comment tant d'espèces ont évolué vers des systèmes chimiques aussi complexes. Ces mystères nous rappellent que la Terre détient encore des secrets qui méritent d'être protégés, des secrets qui méritent d'être découverts. Demander du soutien est toujours un moment particulier, alors je vais être sincère. Créer ces vidéos est un travail colossal qui demande des mois de recherche et de montage. Mon but est de vous offrir des histoires qui marquent l'esprit, avec une qualité visuelle et scientifique toujours plus haute. Mais faire cela seul a ses limites. C'est pourquoi j'ai lancé les adhésions à la chaîne. En devenant membre, vous m'offrez directement le temps nécessaire pour peaufiner ces films et explorer des sujets encore plus ambitieux. Si vous croyez en cette mission, cliquez sur le bouton « Rejoindre ». J'existe grâce à votre curiosité. Merci, et d'ici à la prochaine fois, vous pouvez découvrir cette vidéo juste ici.